Le vendredi saint, les chrétiens commémorent l'arrestation, le procès et la mort de Jésus sur la croix. L'office du vendredi saint comporte le récit de la passion et la vénération de la croix. Le chemin de croix n'est pas un office liturgique, mais un exercice de piété. Aujourd'hui, je vous propose quelques réflexions sur la Passion selon saint Jean, qui est notre lecture du vendredi saint. Ça commence de manière très abrupte. Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin. À la différence des synoptiques, Jean ne va pas nous raconter l'épisode de Gethsémani. On peut imaginer qu'il se passe à ce moment-là, mais il n'en parle pas. Et tout de suite après, c'est l'arrestation. Alors, si on essaye de découper un peu le texte de la Passion, d'abord l'arrestation dans le jardin, Judas, il n'y a pas le baiser de Judas, il y a l'épisode de Malchus, Pierre qui tranche l'oreille de Malchus, et puis il y a une phrase de Jésus qui dit son acceptation de ce qui va advenir. Ensuite, comparution devant le ou les grands prêtres, c'est pas très clair. Anne puis Caïphe. Anne était le beau-père de Caïphe, il avait été grand prêtre très longtemps. Actuellement, c'est Caïphe qu'il aime et Anne, apparemment, est resté très présent. Et puis, le long épisode chez Pilate, ce sera notre troisième épisode, très long, beaucoup plus que chez les autres évangiles. 29 versets, c'est considérable. Et puis, la crucifixion. On croit rester sur le monde, au croix de Jésus-Christ. On croit rester sur le monde, au croix de Jésus-Christ. Le récit de la Passion dans l'évangile de Jean est-il différent des trois autres évangiles? Pour l'essentiel, non, bien sûr. Mais chacun des évangiles a quand même ses insistances propres, et c'est là que c'est important peut-être de regarder d'un peu près. Je vous donne un exemple. On a l'habitude de parler des 7 paroles du Christ en croix. Et mon grand étonnement était de m'apercevoir qu'aucune de ces paroles n'est commune à 2 évangiles. Il y a 7 paroles du Christ en croix, mais il faut rassembler les 4 évangiles. Pour parler de cette passion, rapidement, j'ai retenu 3 phrases. D'abord, une phrase de Pilate, « Voici l'homme ». Alors pourquoi j'ai eu cette idée? C'est que j'ai été très frappée dès les premiers mots de ce texte. Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin. Beaucoup de gens pensent que ce jardin est un clin d'œil, si j'ose dire, en tout cas une résonance que fait Jean avec le texte de la Genèse. Voilà l'homme, et Pilate ne croit pas si bien dire, voici l'homme tel que Dieu l'a rêvé, si j'ose dire, ou le rêve encore. Quand Paul dira « il s'est fait obéissant jusqu'à la mort », c'est-à-dire confiant en son Père, quoi qu'il arrive, c'est le contraire de l'homme du paradis terrestre. Ça, c'est clair. Ou bien encore, Jean, il me semble, insiste sur le fait que Jésus non seulement s'est présenté, mais il l'a dit beaucoup, « ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne ». Il va au-devant et il accepte tout. Ça me paraît, je pense, important. Et même dans ce texte de la Passion, il va dire « La coupe que le Père m'a donnée à boire, ne la boirai-je pas ?» C'est-à-dire une acceptation totale. Alors ce qui est très curieux, c'est que quand Pilate va dire « Voici l'homme », il est en train de présenter Jésus aux Juifs et on a l'impression, certains disent qu'en fait c'est une formule d'acquittement. Je l'ai puni, il a été flagellé, il est couvert d'une couronne d'épines, il est ridicule. Vous voyez bien qu'il ne peut pas se prétendre roi. Mais franchement, je ne vois rien de mal en lui, je vais le libérer. Ce qui donne crédit à cette idée, c'est que cette comparution de Jésus et cette phrase de Pilate vont mettre la foule en ébullition. Et tout le monde se met à hurler « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc c'est vrai que ça laisse penser que Pilate avait l'intention de le relâcher. S'il n'y avait qu'une phrase à retenir, quelle serait-elle? C'est l'insistance de Jean pour nous dire « Contemplez votre roi ». La croix n'est pas une défaite, c'est la victoire du roi véritable. On est en face d'un être complètement anéanti, eh bien elle est là, la vraie royauté.
Et Jean manie ce paradoxe, tout comme il m'est arrivé de discuter avec des incroyants sur nos crucifix. Pour un incroyant, nos crucifix sont une horreur. C'est l'emblème de la haine, d'un paroxysme de haine, c'est une horreur. Puis c'est un supplice abominable, comme il y en a des tas sur la planète. Mais pour un croyant, la croix du Christ, c'est l'emblème de l'amour total. Pour Jean, c'est le symbole de la véritable royauté, celle de l'amour. Ça, c'est très important. Ce qui me pousse à dire ça, c'est que l'entrevue chez Pilate se déroule autour de cette question. Est-il roi, oui ou non, celui-là? Apparemment, on l'a dénoncé comme quelqu'un qui se prétend roi. À l'époque, dans le droit de l'époque, les procès se déroulaient toujours sur dénonciation. Alors ça commence avec Pilate, qui lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Et le dialogue s'engage, et il va durer très longuement, ça prend presque un chapitre entier. Mais je crois que là, il y a une méprise. Pour les Juifs, le titre de roi est un titre religieux. C'est le titre qu'aura le Messie. Il sera le roi qui nous mettra les Romains dehors, mais ça, ce n'est pas le premier accent qu'ils vont dire à Pilate, mais il sera notre roi Messie, et ça, nous n'en voulons pas. Des faux Messies, on en a eu tout plein, il faut le savoir. Et à chaque fois, le peuple s'est engoué pour un fou, un cinglé, c'est en train de recommencer, et nous, on veut la paix. Donc, on va l'éliminer. Mais pour eux, c'est un titre religieux. Pilate se moque éperdument, je crois, de la religion juive. Pour lui, un roi, c'est un titre politique, et ça devient dangereux. C'est quelqu'un qui s'oppose à César. Et donc, les deux vont s'opposer. Et avec Jésus, nous allons découvrir le troisième sens du mot roi. Et si on regarde de près cette scène, Pilate entre et sort. Il y a le prétoire, les Juifs ne veulent pas y entrer parce que demain c'est Pâques, et donc ils ne veulent pas se souiller, parce que d'aller chez un païen, ce serait impur, et donc on ne pourrait pas célébrer Pâques demain. Et puis de temps en temps, 2 fois, Pilate amène Jésus dehors face aux Juifs. Une fois, ça a été pour dire « Voici l'homme », la deuxième fois, ce sera pour dire « Voici votre roi ». Finalement, il cédera aux Juifs. Il est convaincu, lui, que Jésus ne représente aucune menace pour l'Empire romain, donc il voudrait vraiment le libérer. D'autre part, il commence à avoir peur de ces discours étranges de Jésus qui semble un illuminé, un fanatique, mais enfin bon, la religion, il n'a pas trop envie de s'en mêler. Il est prêt à le relâcher, il ne cédera que parce qu'il est un lâche et qu'il a trop peur d'avoir des soucis. Et les Juifs vont finir par l'accuser d'être infidèle à son empereur. Alors là, ça évidemment, ça devient très dangereux. Mais il s'arrangera pour que la condamnation soit vraiment une condamnation juive. C'est-à-dire qu'il dira justement « Voici votre roi ». L'air de dire « C'est vous qui prenez acte de ça, c'est vous qui assumez. Moi, vraiment, je voulais le relâcher, je n'y suis pour rien ». Il va mettre au-dessus de la croix le titulus, ce bandeau qui, au-dessus de la tête de Jésus crucifié, dit « Voici le roi des Juifs, Jésus de Nazareth ». Bon, et quand les Juifs viendront lui dire « Mais attends, il ne l'est pas du tout, on ne veut pas de ça », il dira « Écoutez, je l'ai écrit, je l'ai écrit ». Donc lui, comme ça, il pense qu'il n'aura pas d'ennui. Pour plus tard, on ne sait pas comment les choses tourneront. Et comme je disais tout à l'heure, il va y avoir une troisième conception du roi qui va naître, c'est celle que Jésus va dire. Lui, il va dire « Mais je ne suis pas du tout ce que vous croyez, moi je ne suis pas un roi à la manière de ce monde. Je suis un roi à la manière de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des légions pour me défendre. Je n'ai personne. Mon royaume à moi, c'est celui de l'amour. » Je crois justement que Jean va nous proposer de voir dans la croix le vrai trône de Jésus. Et ça va être un objet de méditation. Vous savez que dans les premières générations chrétiennes, les croix étaient ornées. Elles étaient ornées de pierreries. Elles étaient très décorées. Pourquoi? Parce qu'elles sont le trône de Jésus, roi du monde. Et c'est pour ça, je crois, que nous avons pris l'habitude, à une certaine époque de la vie de l'Église, de cacher les croix pendant le carême et de les dévoiler seulement à la fin du carême, parce qu'elles étaient trop belles. Donc Pilate ne se trompait pas en disant « Voici votre roi ». Certainement, en disant « Voici votre roi », Pilate ne se trompait pas, et je crois que c'est ça que Jean veut que nous entendions. Réellement, le voilà, le vrai roi du monde.
Et ce qui va dans ce sens-là, donc une royauté pas du tout comme nos royautés terrestres, et alors je pense que la phrase est valable encore pour aujourd'hui et probablement pour demain. Ce qui va dans ce sens-là, c'est cette dernière phrase de Jésus. Je disais qu'il va avoir une phrase sur la croix qu'aucun autre apôtre n'a retenue, aucun autre évangéliste, mais Saint Jean. Tout est accompli. Tout est accompli, je crois, au sens de mission accomplie. Il avait dit à Pilate, au cours de son interrogatoire, « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Eh bien oui, la vérité c'est quoi? C'est que Dieu aime l'humanité à la folie, que le Adam du jardin terrestre, du jardin du paradis terrestre, se méfie, il est dans l'erreur, et il va vers une mort spirituelle, on va dire. Et au contraire, Jésus, dans ce jardin où se réalisera le salut du monde, Jésus, dans ce jardin, accomplit le témoignage jusqu'au bout. Pour que nous croyions enfin que Dieu aime le monde et l'humanité, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Jean, dans le même sens, va citer une phrase du prophète Zacharie. Il avait évoqué le cas d'un innocent injustement éliminé, suspendu aux yeux de tous, peut-être crucifié, le texte ne le dit pas, mais la crucifixion malheureusement est un supplice courant, puisque la phrase de Zacharie c'est « ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et Zacharie continuait en disant « ce jour-là, Dieu permettra que leur cœur soit rempli de bonté et de supplication. Ils pleureront, ils feront le deuil, et à ce moment-là, une source jaillira dans Jérusalem en remède au péché et à la souillure. » Et l'idée était que devant ce spectacle d'un innocent éliminé, enfin nos cœurs de pierre s'attendriraient et deviendraient cœurs de chair, pour reprendre une expression d'Ézéchiel. Quand les soldats, pour vérifier que Jésus est bien mort, lui donnent le coup de lance, qui prouve qu'il est vraiment mort, c'est pas la peine de lui briser les os, les jambes, eh bien, Jean dit, alors s'accomplit la parole de Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, et tout le monde comprend, parce que ce monde-là connaît très bien la citation de Zacharie. Alors voilà, le salut du monde naîtra de cette contemplation. Jean là veut nous dire, c'est qu'en contemplant la croix du Christ, que vous avez cette possibilité enfin d'attendrir vos cœurs de pierre et de contempler jusqu'où va l'amour de Dieu pour le monde.